suis Georges Blanc, je suis à Vonard, petit village du département de l'Ain, au cœur de la Bresse. Et j'ai succédé à 3 générations de mères cuisinières dans une maison qui existe depuis 1872. J'ai 3 étoiles au guide Michelin depuis 37 ans. Je suis un passionné par ma vie professionnelle dans laquelle j'ai pu m'épanouir. Les mères cuisinières, c'était des femmes qui faisaient une cuisine faite de générosité, généralement élaborée à partir des produits de la région. Hein. Ici, on est en Bresse, donc c'était le poulet de Bresse, bien sûr. Il y avait les produits de la Dombe, les grenouilles, les brochets, il y avait le centre de Saône, etc. Les escargots de Bourgogne, voilà, c'était un peu ce répertoire, le gâteau de foie blond, les écrevisses à la nage. J'ai hérité d'un répertoire très classique. Maintenant, je fais une cuisine beaucoup plus personnelle, orientée vers des grands produits. Au rythme des saisons, je change toute mon offre culinaire. J'essaye de faire d'abord une cuisine qui régale et qui étonne si possible, parce que les gens viennent ici vivre une vraie expérience. Ils fêtent souvent un événement qui peut être un événement type anniversaire ou départ en retraite. La qualité des produits, comme on dit, la qualité du marché détermine la qualité de la cuisine. Le cuisinier, c'est quelqu'un qui honore son métier. Il a à cœur de rendre le plus agréable possible la satisfaction du besoin élémentaire de s'alimenter. Donc ça, c'est un repas peut devenir un véritable plaisir, un véritable moment de bonheur. On voit même des gens qui ont une émotion devant certains plats. C'est un grand plaisir de faire ce métier. On a des produits locaux, on a des produits qui viennent d'un peu plus loin, parce qu'on aime aussi travailler les produits de la mer. Donc on a les coquilles Saint-Jacques d'Erquy, on a les homards de Bretagne, voilà, etc. La France est une mosaïque de pays avec des cuisines un peu différentes. C'est ce qui fait la richesse de notre pays sur le plan gastronomique. On a un véritable un patrimoine culturel gourmand qui est incomparable dans le monde entier. Donc la volaille de Bresse, c'est le produit phare, le produit emblématique de cette région, puisque ça fait 60 ans qu'elle a obtenu l'appellation d'origine contrôlée. C'est unique pour un produit de ce genre-là, le top du top dans les sites de qualité. Donc c'est un petit peu le produit basique de ma cuisine. La volaille, c'est comme dans le cochon, tout est bon dans la volaille. Alors le vin, c'est une de mes secondes passions. Le vin, depuis très longtemps, j'ai été moi-même meilleur sommelier de Rhône-Alpes et Bourgogne dans les années 70, parce que j'avais approfondi le monde du vin. J'ai sélectionné et commencé à élaborer une cave assez exceptionnelle, une des plus belles caves, puisqu'on a 130 000 bouteilles dans 5 000 références différentes aujourd'hui. Mais c'est un travail de longue haleine qui s'est fait au fil des années, toujours animé par cette passion. J'ai planté il y a 35 ans une vigne sur 17 hectares de terre en friche, et on a acheté les droits de plantation, on a construit l'outil de vinification, on a fait un magnifique vignoble avec monocépage chardonnay. C'est un vin de Bourgogne, du Sud, un Mâconnais. On a commencé à modifier un petit peu nos façons culturelles. On a un voisin qui est installé en bio intégral, et on va se rapprocher un petit peu de ses méthodes culturelles. Et puis voilà. Aujourd'hui, les consommateurs sont très sensibles. Ils ont pris conscience que c'est par l'alimentation qu'on peut sauvegarder sa santé. On parle de ces pesticides qui sont nocifs. Donc il faut réduire progressivement l'utilisation de ces pesticides, et puis surtout trouver une alternative qui permettra quand même pour les producteurs d'assurer leur production. Mais ce qu'il faut, c'est le principe de précaution fait qu'aujourd'hui, avec l'évolution, du consumérisme, les gens ont pris conscience qu'il fallait acheter des produits sains, des produits de qualité, mais des produits sains. Bons produits qui a du goût, en saison, mais sains de préférence. Par exemple, on fait du saumon bio. Sur notre carte, on a franchi une étape quand même. Et je crois que c'est quelque chose qui va se généraliser. Alors le respect des saisons, c'est quelque chose qui est déterminant aussi. Là, on suit l'évolution du calendrier. La carte va changer là, dans les prochains jours. On aura la carte d'automne. Donc c'est le retour du gibier, c'est le retour des coquilles Saint-Jacques, c'est l'arrivée des cèpes, c'est l'arrivée des produits spécifiques de cette saison. Et après, il y aura une autre carte à la mi-décembre, où on aura l'arrivée des truffes qui vont prendre une grande place sur le menu, produit festif par excellence et que j'adore travailler. Mais beaucoup de choses ont changé, mais il y a surtout une prise de conscience des consommateurs aujourd'hui pour une alimentation de qualité. Je crois que le monde médiatique s'en fait l'écho.